Sa main caressait tendrement ma poitrine. Il existe des histoires que l'on n'avoue jamais. Pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont trop vraies, trop profondes, trop dangereuses. Certaines rencontres arrivent dans votre vie comme une tempête silencieuse. Elles ne préviennent pas, elles ne demandent pas la permission. Et quand elles surgissent, elles bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Je m'appelle Élise. Quand cette histoire a commencé, j'avais 32 ans. Ma vie était simple, prévisible. Je travaillais dans une petite galerie d'art au cœur de Lyon. C'était un lieu paisible, presque sacré. Les visiteurs parlaient à voix basse. Les tableaux semblaient observer le monde en silence, et mes journées se ressemblaient toutes. Je croyais que la tranquillité était le bonheur. Puis Gabriel est entré dans ma vie. Il était consultant artistique, invité par la galerie pour préparer une exposition importante. 46 ans. Un visage marqué par les années, mais illuminé par un regard incroyablement calme. Il ne parlait jamais fort. Il n'avait pas besoin d'impressionner. Pourtant, quand il entrait dans une pièce, quelque chose changeait dans l'air. Je l'ai remarqué dès la première minute. Pas comme on remarque un homme attirant. Non, c'était autre chose, une présence. La première fois que nous avons vraiment parlé, il se tenait devant un tableau que j'aimais beaucoup. Une toile abstraite, faite de couleurs sombres et de lumière. « Qu'en pensez-vous » m'a-t-il demandé. J'ai hésité avant de répondre. Je pense que ce tableau parle d'un combat intérieur. Il a souri. Exactement. Ce simple mot a déclenché quelque chose de curieux en moi. Comme si, sans le savoir, nous venions d'ouvrir une porte invisible. Les jours suivants, nous avons travaillé ensemble. Au début, nos conversations étaient professionnelles. Puis elles ont lentement changé. Nous parlions d'art, puis de musique, puis de souvenirs. Et parfois, au milieu d'une phrase, nos regards se croisaient trop longtemps. Je sentais la tension, et je savais qu'il la sentait aussi. Gabriel était marié, il ne le cachait pas. Une alliance brillante à son doigt rappelait cette réalité à chaque geste. Et pourtant, plus les jours passaient, plus il devenait difficile d'ignorer ce qui grandissait entre nous. Un soir d'automne, la galerie devait fermer tôt à cause d'une tempête annoncée. Les visiteurs étaient partis précipitamment. Les lumières étaient déjà tamisées. La pluie frappait les vitres avec violence. Gabriel et moi étions restés pour terminer quelques détails de l'exposition. Puis le silence s'est installé. Un silence lourd, presque palpable. Il observait un tableau au fond de la salle. Moi, je le regardais lui. Je ne sais pas combien de minutes ont passé avant qu'il ne parle. Vous avez déjà ressenti quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Oui, ai-je répondu doucement. Il s'est tourné vers moi. Nous étions seuls dans la galerie, seuls au milieu de centaines d'œuvres. Et pourtant, tout semblait disparaître autour de nous. Il a fait un pas vers moi, puis un autre. Mon cœur battait si fort que j'étais persuadée qu'il pouvait l'entendre. Je savais que je pouvais encore reculer. Je ne l'ai pas fait. Gabriel s'est arrêté à quelques centimètres de moi. Je sentais son souffle. Je voyais l'hésitation dans ses yeux. Une lutte silencieuse entre la raison et le désir. « On devrait s'arrêter là » a-t-il murmuré. Mais ni lui ni moi ne bougions. Sa main s'est levée lentement, comme si chaque centimètre demandait un immense courage. Puis elle s'est posée contre moi. Sa main caressait tendrement ma poitrine. Le geste était doux, lent, presque fragile. Ce n'était pas une caresse impulsive. C'était comme s'il voulait simplement vérifier que ce moment était réel. Un frisson a parcouru tout mon corps. Mes yeux se sont fermés malgré moi. À cet instant précis, tout ce que j'avais essayé d'ignorer s'est imposé à moi. Je le désirais, et je savais que lui aussi. Mais il y avait cette frontière invisible entre nous, cette ligne qu'on ne devrait jamais franchir. Gabriel a retiré sa main presque aussitôt, comme s'il venait de toucher quelque chose de sacré. « Pardonnez-moi » a-t-il murmuré. Je secouai la tête. « Ne vous excusez pas. » Ce soir-là, nous sommes partis chacun de notre côté, sans promesse, sans explication. Mais tout avait changé. Les jours suivants furent les plus longs de ma vie. Chaque fois que Gabriel entrait dans la galerie, mon cœur s'emballait. Nous faisions semblant d'être professionnels, mais nos regards disaient tout ce que nos lèvres refusaient. Il y avait entre nous une tension douce et dangereuse, comme un feu qui couve sous la surface. Un soir, alors que l'exposition touchait à sa fin, il m'a proposé de marcher un peu après le travail. Nous avons traversé les rues humides de Lyon. Les lampadaires se reflétaient sur les pavés mouillés. Personne ne parlait, puis il s'est arrêté. « Élise, cette histoire ne devrait pas exister, je le savais, mais certaines vérités ne suffisent pas à arrêter un cœur. Et pourtant elle existe, ai-je répondu. Il m'a regardé longtemps, puis il a souri tristement. Cette nuit-là, nous avons cessé de lutter. Pas dans la précipitation,
Pas dans la faute aveugle, mais dans une acceptation douce et inévitable. Pendant quelques semaines, nous avons vécu une parenthèse hors du monde. Des moments simples, des conversations infinies, des rires étouffés. Chaque instant avait la saveur d'un secret. Mais les histoires interdites portent toujours leur propre fin. Un matin, Gabriel m'a regardé avec cette même douceur qui m'avait bouleversé le premier jour. Je dois partir. Je savais que ce moment arriverait. Il a posé sa main contre ma joue une dernière fois, et il est parti. Aujourd'hui, des années plus tard, je repense parfois à cette histoire, à cette galerie silencieuse, à cette pluie contre les vitres, à cette caresse qui avait tout changé. Je ne ressens ni honte, ni regret, parce que certaines rencontres ne sont pas destinées à durer. Elles sont destinées à nous révéler, et parfois, un seul moment suffit pour transformer une vie entière. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour aimer la vidéo, t'abonner à la chaîne et partager cette histoire avec quelqu'un qui croit encore à la puissance des émotions vraies. Parce qu'au fond, les histoires les plus courtes sont parfois celles qui laissent les traces les plus profondes.